Bonsoir à tous, ça y est, c'est le dernier jour du mois d'août, alors je vous fais le bilan sur les prévisions que je vous avais fait sur le mois d'août. Alors, j'ai perdu ma liste? Non, et voilà. J'avais prévu 13 livres, j'en ai lu 7. J'ai lu 7 livres sur 13, dont un qui est abandonné, que j'avais commencé et que j'ai abandonné. Je vais donc vous expliquer ça en détail. Alors, on va commencer par les livres que j'ai lus, au moins on passe. Alors, il y a les tomes 3, 3,5 et 4 des Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, édité chez Darkis. Je vous montre que le 3, désolé, j'ai la flemme d'aller chercher les suivants. Alors, peut-être avez-vous raté ma vidéo parce que vous étiez en vacances. Donc, je disais que c'est donc une série sur les fées. Fées exceptionnelles, j'aime bien cette série. Je vais même tenter ma chance avec une autre série sur les fées, vu que celle-là a été une bonne surprise. Et je vous la conseille. Il se passe énormément de choses dans chaque tome. Il y a donc des petites nouvelles. Il y a une nouvelle qui se passe entre le tome 1 et le tome 2. Une nouvelle qui se passe entre le 3 et le 4. Et normalement, mais elle n'est pas encore publiée, il me semble, il y a une nouvelle qui se passe après le tome 4, mais je ne l'ai pas lue. Donc en tout cas, une très bonne série. Donc voilà, Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, je vous la conseille. Après, il y a... Enfin, c'était avant, mais peu importe. Je fais pas dans l'ordre chronologique par contre. Il y a eu La Sélection de Kira Cass, édité chez la collection R. Donc c'est Robert Laffont, je crois. Et ne vous attendez pas à de la dystopie. Certes, c'est un livre dystopique, mais je trouve que les caractéristiques de la dystopie sont vraiment pas présentes. Prenez ça comme un livre jeunesse, romance. Au moins, vous risquez pas d'avoir de déception. Et donc, je me hâte, je suis impatiente d'avoir le tome 2 entre les mains, même si c'est pas pour tout de suite. Dans le pire des cas, je vous mets le lien de ma chronique papier de la sélection juste en dessous. Donc voilà. Je vous en ai montré que 2 là en papier, mais en fait, ça en fait 4. Je vous sors pas le 3,5 et le 4 des Royaumes Invisibles. Mais je vous montre quand même la couverture du 3,5, parce que c'est en e-book et c'est la tablette dans les mains. Et j'avais pas pu vous la montrer l'autre fois. Et on dirait que... Ah non, voilà. Dangereuse Féerie. Voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? J'ai lu le livre Smoking Elliot de Jane Grace, édité chez Milady Romance dans la collection Central Park. La voici. C'est une romance. Ne vous attendez à rien en ce qui s'agit de romance. Beaucoup de personnes sont déçues parce que trop prévisible. C'est une romance. C'est évident que ce sera prévisible. C'est évident qu'elle va finir avec le gars. Ne vous posez pas de questions. C'est toujours comme ça. Donc, si vous aimez des jouxtes verbales bien senties, des petites farces faites entre les deux à se chamailler, lisez ce livre. Vous allez passer un bon moment. Certes, ils sont âgés de 35 ans, entre 35 et 37. Ça se voit jamais. Plein de fois dans le livre, on se demande est-ce qu'ils ont vraiment 35 ans. Donc voilà, je vous le conseille. On passe un bon moment. Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est de la romance, ça occupe. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un autre Milady Romance, mais cette fois-ci dans la collection Pemberley. J'ai lu Le Duc mis à nu de Sally Mackenzie. C'est le premier tome de la série Noblesse oblige. Voici. Et là également, on passe un agréable moment. Il y a des comiques de situation. Ça se passe donc à une autre époque, ce qui est assez intéressant de découvrir les mœurs, comment ça se passait à l'époque, en quoi la femme est compromise, la situation qui se passe dans le résumé. Mais je ne vous la dis pas dans le cas où vous ne voulez pas lire la 4e de couverture. Voilà, c'est ça, des comiques de situation. On passe un agréable moment. Il y a beaucoup de tension sexuelle entre les deux protagonistes, il faut le savoir, pour que si ça vous rebute un peu, que vous passiez votre chemin, mais on s'amuse bien. Une bonne lecture. Donc voilà pourquoi se priver. Ensuite,
j'ai lu. Pour ça, il faudrait que je le retrouve. Évidemment, je ne le retrouve pas. Bon. Je vous montre la couverture du tome 1, mais c'est le tome 2 que j'ai lu, de la série Rebecca Keane. Le tome 2 s'appelle Pacte de sang. Et j'ai lu dans la collection Dark Life. Et tout comme le tome 1, j'ai passé un moment mais génial. Si vous aimez la bicyclette et que vous ne connaissez pas Rebecca Keane, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dedans. C'est génial. Si vous avez envie d'attaquer de la bicyclette, je peux vous conseiller aussi Rebecca Keane. Elle sort du lot par rapport aux autres séries bicyclistes parce que Rebecca est un personnage. Bon, déjà, elle est maman. C'est la seule série bicycliste qui voit une héroïne maman. Mais aussi, quand elle dit qu'elle va torturer un gars, enfin, ces menaces, elles sont pas prononcées comme ça à la légère. Elle les fait. Elle tient parole quand elle dit quelque chose. Elle n'hésite pas. Donc, c'est une chose qui est quand même assez plaisante à voir dans ces héroïnes de bicycliste. Le seul petit problème que j'ai à noter, c'est que pour moi, il y a trop de prétendants, il y a trop de gars qui me tournent autour, c'est un peu agaçant à la longue. Parce qu'il y a 5 gars, si je ne me trompe pas, qui sont après elle. Et qui, dans le tome 2, à un moment, elle se case avec un gars, je vous dis pas lequel. Et en fait, les 4 gars autour continuent à la draguer alors qu'elle est déjà en couple. Alors qu'ils savent qu'ils vont se prendre une bonne raclée s'ils essayent vraiment de la draguer. Et ça m'énerve un peu. Sachant également que Rebecca est une sorcière. Ça fait pas du spoil. Elle devrait pas avoir de... Je sais vraiment pas comment appeler ça. À chaque fois, je dis lien mystique, mais c'est pas vraiment ça. Bon, ouais, elle est liée à plusieurs créatures, comme on a pu le voir dans le 1, à un démon et à un vampire. Alors ça devrait même pas exister, et comme par hasard, elle se lie à un vampire, à un loup-garou, à un démon, à un machin, et je trouve que c'est abusé, comme par hasard c'est tout sur elle, ils sont tous amoureux d'elle, ils sont tous liés à elle, et c'est trop. Donc je vais voir dans le 3 si l'auteur... SMS. On va voir si l'auteur se calme un peu dans le tome 3, parce que c'est vrai que c'est toujours autour de ça, ça va un peu m'agacer. Ça n'empêche pas que le livre est super génial, les intrigues sont bien, on s'amuse bien, Rebecca a une répartie qui m'intéresse fortement. Et voilà. Bref, l'idée c'est cette série, je vous le rappelle, au cas où, si j'ai trop parlé. C'est donc Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, et en plus, l'auteure est française. Soutenez les auteurs français. Ensuite, je regarde ma liste. Alors, ensuite, la lecture que je... Ah, mais non, il y en a un autre que j'ai lu. Oups, je vais vous le chercher. Avant ça, la lecture que j'ai... Ah, c'est ça en fait. 2 secondes. Alors ça, je l'ai lu quand je vais vous le représenter dans C'est lundi, désolé, vous allez voir le livre en deux vidéos d'affilée. Il s'agit de Jenny Han, L'été où je t'ai retrouvé. C'est la suite de L'été où je suis devenue jolie. Bon, moi, c'est l'édition France Loisirs que j'ai. Alors, vu que je m'attendais pas à vous le montrer, je suis un peu à blanc là, à froid, on va dire. Je l'ai lu en une après-midi. Déjà parce que la police, elle est énorme, vous verrez rien. Voilà. La police est énorme. C'est un livre jeunesse, l'écriture est très simple, ça se lit tout seul. J'aime. Comme vous avez dit dans le 1, ça m'a un peu rendu triste. Enfin, comme vous avez dit quand j'avais prévu la lecture, il m'a rendu triste, mais c'est pas grave. Je dois être un peu masochiste avec ce livre parce qu'il me fait du bien, mais en même temps, il me fait du mal. Enfin, c'est à double tranchant. Donc bref, on va revenir sur une espèce de chronique du livre. Il y a un peu plus d'action dans ce livre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alternance de points de vue. En fait, il y a un triangle amoureux dans ce livre entre 2 frères et donc une frère héroïne qui s'appelle Belly. Et là, on a le point de vue du frère cadet de temps en temps, hein, pas un chapitre le garçon, un chapitre la fille, mais de temps en temps, on a son point de vue sur une même situation
et je suis amoureuse de Jérémia. Je suis super impatiente maintenant d'avoir le tome 3, mais malheureusement, pour avoir l'édition Françoisir, je dois attendre 1 an. Il sortira l'été prochain. Et c'est dur. Bon, je suis désolée, c'est brouillon. Je vais essayer d'en parler plus correctement lundi. Hein. Oups! Donc j'ai pas surligné mon livre. Bon, il était dans les prévisions et je l'ai vu. Hein. Donc j'ai dépassé la moitié. Et donc, on va parler du livre que j'ai abandonné. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, le livre que j'ai abandonné, mais que je compte bien recommencer un jour. Mais je dois vous avouer que la motivation, elle est pas là. Hein. Ça me... Rien que de penser qu'il faudrait que je le lise, je suis déprimée. Donc voilà. C'est Kate Daniels. Le tome 1, Morsure magique, écrit par Ilona Andros, édité chez Milady. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'univers est complexe, pas expliqué, qui fait que j'ai sauté des lignes, j'ai sauté des paragraphes, je suis à la page 46, j'ai rien compris. Bah si, j'ai compris qu'elle cherchait le meurtrier de son mentor ou pas quoi là. Vous voyez, tellement que ça m'a captivé, voilà. Mais non, j'aime pas l'héroïne, j'aime pas sa personnalité du peu que j'en ai vu, j'aime pas l'univers, enfin, là j'aime rien. Donc c'est pour ça que je déteste abandonner un livre, mais là j'en pouvais plus. À cause de lui, pendant 2 semaines, j'ai pas lu. Vous imaginez. C'est grave, c'est triste. Mais vous avez tout ce que j'ai lu quand même au mois de juillet, malgré ça. Qu'est-ce que je dis, juillet, août? Vous avez rien entendu, c'est passé tout seul, on fera comme si. Donc voilà. Ouais. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mon bilan. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous laisser ma palle en lien. Si vous avez des livres en particulier que vous aimeriez que je lise, je vais voir ça. Je vous garantis pas que je les lirai parce que il faut être motivé pour lire forcément. Voilà. Mais les livres que j'avais prévus pour le mois d'août ne sont pas basculés sur le mois de septembre. On verra. De toute façon, je vous tourne une vidéo demain pour vous dire les 10-12 livres que je me prévois. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonne lecture. Ciao!